L'écriture est-elle une discipline ? Oui. C'est pas seulement une discipline, mais j'ai vraiment l'impression que ça doit en être une si je veux arriver à quelque chose. C'est-à-dire que si j'entre pas dans un rythme que je m'impose d'une certaine manière, qui est régulier, qui est quotidien, je vais pas réussir à finir un roman ou à mettre le point final à un projet. Ça me paraît assez évident. Après, je pense que la discipline ne suffit pas. Parfois, j'ai beau m'imposer de me mettre devant mon ordinateur tous les jours. Si c'est pas le bon moment, s'il y a d'autres choses qui viennent ternir ça, il va pas sortir grand-chose. Donc il doit aussi y avoir, je sais pas, une certaine intervention plus mystérieuse. Mais oui, une discipline, je pense que c'est hyper important pour moi. Préférez-vous les sapins du Jura neuchâtelois ou les baobabs malgaches ? Alors je crois que je vais quand même dire les sapins parce que ils sont beaucoup plus familiers et j'ai remarqué que si je quitte la Suisse pendant un moment, c'est quelque chose qui me manque. Pas forcément juste les sapins, mais en tout cas les paysages jurassiens, les pâturages boisés par exemple, les gentianes. Et les sapins, ça en fait partie. Après, je trouve que, en fait, si je réfléchis vraiment seulement aux sapins, ils ont un côté très austère, assez sombre, qui me plaît pas forcément, qui peut être assez perturbant, qui peut peut-être même faire un peu peur, alors que les baobabs ont une espèce de majesté et quelque chose de très fascinant. Et j'ai un autre attachement au baobab qui est beaucoup plus fuyant parce que c'est de l'ordre des souvenirs, qui est beaucoup plus de l'ordre aussi peut-être du fantasme, de la mémoire, de quelque chose que j'imagine, d'une histoire que je me raconte. Donc mon attachement, il est grand aussi, mais différent, peut-être un peu moins réel. Si vous pouviez résoudre un problème dans le monde, lequel choisiriez-vous ? Ça, c'est la question qui m'a toujours fait peur parce que je trouve qu'elle est beaucoup trop difficile. En fait, je peux pas choisir, c'est impossible. Je pense que si je devais vraiment choisir, si on me donnait une baguette magique en me disant, voilà, tu peux choisir un problème à résoudre, mais je pense que j'arriverais jamais à répondre, ça me prendrait toute ma vie, ou je pense que je me jetterais dans le lac avant d'avoir répondu à cette question, parce qu'il y a trop de problèmes. Après, peut-être que j'essayerais de regrouper cette question dans un concept, je sais pas, comme l'égalité, par exemple, qui veut tout dire et rien dire en même temps. Mais ouais, je crois que voilà, là, comme ça, j'arrive pas à répondre de manière plus précise à cette question. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise après votre mort ? Bravo, t'as fait de ton mieux ? Ouais, un truc comme ça. Que pensez-vous de cette citation ? Le passé est toujours présent. Maurice Maeterlinck. C'est vrai et pas vrai dans le sens que on a tendance à garder le passé avec soi, beaucoup. Mais je pense que c'est moi en tout cas, c'est une tendance contre laquelle j'ai un peu envie de me battre. Parce que je pense pas que ça soit très sain de garder le passé avec soi dans le présent. Je pense que plus on arrive à se détacher du passé, à pas ressasser, à pas regretter, plus on arrive à être dans le présent, même si c'est un concept un peu peut-être un peu vague et new age, mais n'empêche. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez vrai là-dedans. Si on arrive à être dans le moment présent, on a quand même un peu plus de chance de se sentir léger et bien.
Après, oui, c'est une réalité. On vit avec notre passé, avec ce qu'on a vécu, ce dont on se souvient ou pas. Et c'est bien de le savoir, mais de peut-être pas laisser trop de place à ça dans son présent. Si vous pouviez revivre une époque, laquelle choisiriez-vous ? C'est marrant parce qu'on a posé cette question dans un atelier d'écriture qu'on a fait récemment avec Daniel Voita et Aude Seigne, où on parlait des années 2500, justement pour être sûr que ça soit bien plus loin et que les gens puissent se projeter. Mais on a aussi posé la question de l'époque à laquelle on aurait voulu vivre. Et sur le moment, ce qui m'est venu, mais je crois que c'est parce que j'avais vu un film qui se passait dans ces années-là, il n'y a pas longtemps avant, mais c'était que j'aurais bien voulu être une artiste à Paris dans l'entre-deux-guerres. Juste parce qu'il me semble que c'était facile d'être un peu provocatrice, en tant que femme en tout cas, qui avait tellement de choses à inventer et qui avait, dans certains milieux et dans ce milieu-là, une liberté assez incroyable qui était possible. Et que parfois, j'ai l'impression qu'elle l'est plus maintenant. Peut-être que je me trompe. Puis en même temps, c'était entre deux guerres horribles, donc c'est pas forcément si super. Est-ce un signe du destin si votre anniversaire est le jour de l'indépendance malgache ? Allez, on va dire que oui. Franchement, je sais pas si je crois au destin. Mais en tout cas, enfant, ça me plaisait beaucoup d'avoir ce lien avec ce pays que j'aimais. Et c'était assez cool de pouvoir fêter mon anniversaire en même temps qu'on allait dehors avec nos lampions. Il y avait un côté où j'avais l'impression d'avoir une place particulière là-bas. Et je pense que je garde un petit peu de cette impression maintenant, même si forcément qu'elle s'est un peu estompée. Avec quel écrivain décédé, ressuscité pour une soirée, aimeriez-vous boire une bière au coin du feu ? J'imagine que ça peut être une écrivaine aussi, on va dire que oui. Je dirais Virginia Woolf, je crois. Parce que je l'admire en tant qu'écrivaine, que son travail me fascine, mais aussi parce que j'aurais plein de questions à lui poser par rapport à sa santé mentale et à comment elle a vécu avec ça. Comment elle a pu écrire avec cette fragilité, comment elle a pu en faire une force. Est-ce que ça a nourri son écriture ou au contraire, est-ce que les moments où elle allait très mal, elle n'arrivait plus à écrire ? C'est des questions qui me travaillent et je serais vraiment curieuse et honorée de pouvoir en parler avec elle. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout ? Les motards qui accélèrent en faisant plein de bruit, vraiment ça je déteste. Et sinon, le manque d'humilité, j'ai remarqué ça en fait. Mais je crois que c'est un peu lié au monde dans lequel j'évolue parce que j'ai l'impression que en tant qu'artiste, on a forcément un petit peu cette tendance à vouloir se mettre en avant ou à vouloir exister aux yeux des autres, être sous la lumière. Mais je trouve que si on n'a pas un peu d'humilité quand même, ça devient vraiment insupportable. Et j'ai vraiment beaucoup de peine avec, de manière générale, les gens qui manquent d'humilité, mais les artistes qui manquent d'humilité, c'est encore pire, je trouve. Que pensez-vous de ce proverbe malgache ? C'est dans l'amertume qu'on trouve la douceur. C'est dans l'amertume qu'on trouve la douceur. C'est un peu triste. Je suis pas d'accord. Parce que j'ai l'impression que la douceur qui naîtrait d'une amertume serait pas une vraie douceur.
ce serait une douceur un peu fausse, un peu forcée. Pour moi, la douceur, c'est justement pas de l'amertume, c'est quelque chose de très sincère, de très... je sais pas, c'est vraiment quelque chose qui naît de manière spontanée et libérée de toute... ouais, de toute manipulation ou de toute volonté de la contrôler. Et si ça naît de l'amertume, ben, c'est qu'on essaye d'aller contre quelque chose. En tout cas, non, je crois que je suis pas d'accord. Mais ça m'intéresserait de savoir d'où vient ce proverbe et comment les gens à Madagascar le comprennent. Peut-être que je le comprends mal. Quel est le grand fantasme du romancier ? Moi, je pense que ça dépend des gens. Mais peut-être qu'il y a un peu cette idée cette envie d'écrire le livre qui dira tout, le livre où on peut tout mettre d'un coup. Alors, je sais pas ce que ça veut dire tout, mais c'est tout ce qu'on a en soi, tout ce dont on a besoin de parler, tout ce qu'on a envie de dire, tout ce dont une époque a besoin, tout ce qu'une époque a besoin d'entendre, tout ce qu'il y a à décortiquer, déconstruire, une sorte d'œuvre totale. Après, je crois qu'en ce qui me concerne, du coup, ça dépasse le format du livre. Je pense que j'ai un peu ce fantasme d'œuvre totale, mais qui du coup serait aussi, non seulement dans son contenu, mais aussi dans sa forme, c'est-à-dire que ça serait une œuvre qui du coup utiliserait d'autres formes d'art que la littérature, qui serait aussi, je sais pas, qu'on pourrait porter sur scène, qui aurait une dimension visuelle, performative, quelque chose de beaucoup plus large. Et qui m'impliquerait tout entière, moi, ma vie et mes questions. Qu'est-ce qui vous rend heureuse ? C'est une bonne question. Parfois, j'ai l'impression que c'est tellement justement quelque chose sur laquelle j'ai pas de prise que je peux pas mettre la main sur une chose ou l'autre qui me rend heureuse. Parfois, je me réveille et je me sens heureuse et je sais pas pourquoi. Après, il y a des choses qui me font du bien, ça c'est sûr. Me baigner dans le lac, même en hiver, aller marcher, être dans la nature, être avec mon fils, avec les gens que j'aime. Je crois que c'est quelque chose, au fur et à mesure des années, j'ai réussi à identifier des choses précises qui me font du bien. Et je pense que plus j'ai de temps que j'ai de temps à consacrer à ces choses qui me font du bien, et plus je suis heureuse, peut-être. Si votre maison brûle, qu'aimeriez-vous laisser brûler ? Tous mes objets, je crois. Je pensais à mes vêtements, parce que j'ai trop de vêtements, c'est sûr. Je suis pas quelqu'un qui a tendance à accumuler beaucoup. J'aime pas quand il y a trop de choses chez moi, donc je trie pas mal. Mais quand même, je pense que je suis entourée de trop de choses et j'ai un peu ce fantasme de me retrouver sans rien, parce que j'ai l'impression que ça peut vraiment faire du bien, vraiment donner une impression d'un poids qui s'enlève. Je sais pas, les rares fois dans ma vie où j'ai été avec moins d'affaires parce que je suis partie en voyage avec un sac au dos ou parce que, je sais pas, j'étais entre deux déménagements et j'ai pris le strict minimum ou des choses comme ça.
J'ai trouvé ça hyper agréable. Et du coup... Mais par contre, je trouve que c'est difficile de le faire intentionnellement, de se débarrasser de toutes ces choses. Donc si ça brûle, je pense que ça peut être pas mal de laisser brûler tous ces objets et ces vêtements. Ouais, ça serait assez cool de me retrouver sans habits, par exemple. Ou avec juste un jeans et un pull. Quel pays vous inspire le plus ? Je crois pas qu'il y ait un pays en particulier qui m'inspire. Je pense que je peux avoir des fascinations pour certains pays, mais qui sont plus liées à mon vécu. Par exemple, j'ai eu la chance d'aller 2 fois en Russie pour mon travail. Et c'est typiquement un pays où j'aurais jamais pensé aller. Et j'y suis allée parce que, voilà, on m'a proposé d'y aller et j'ai vraiment adoré ça. Et ça m'a vraiment fascinée. Et en même temps, c'est un pays qui m'effraie beaucoup. C'est un pays qui par ailleurs ne fait pas du tout envie. J'aimerais pas y vivre. Et évidemment, en ce moment, c'est un pays qui... ben voilà, on y pense forcément d'une autre manière en ce moment au vu de l'actualité. Et en même temps, j'ai une espèce de fascination pour sa culture, pour sa dureté, ses paysages, son immensité. Mais je pourrais aussi avoir ça pour des pays où je suis jamais allée. Typiquement, certaines régions des États-Unis qui sont justement tellement immenses qu'il n'y a pas d'être humain sur des kilomètres et des kilomètres, ce qu'on n'a pas du tout en Suisse. Après, je peux être simplement attirée par certains pays parce qu'il y fait chaud, parce que j'aime la végétation. Je me sens hyper bien en Italie. Je pense que dans une autre vie, j'ai dû être italienne. Enfin voilà, c'est des espèces de liens comme ça mais qui sont pas liés vraiment à la réalité, qui sont aussi un peu de l'ordre du fantasme, mais que j'aime bien garder comme ça. Après, en ce qui concerne l'inspiration vraiment pour mon travail, je crois que c'est quand même le pays d'où je viens, mais je dirais pas la Suisse, je dirais vraiment plutôt la région, donc les montagnes neuchâteloises, je crois. Mais simplement peut-être parce que c'est celle que je connais le mieux. Et qu'il y a Mais c'est marrant parce qu'il y a peut-être une âpreté, justement, qu'il y a dans d'autres endroits qui me fascinent aussi. Mais je pense qu'en tout cas, c'est le lieu sur lequel j'ai le plus écrit. Mais peut-être que je devrais faire autre chose maintenant. Quel métier n'auriez-vous pas aimé faire ? Il y en a plein, mais je me suis toujours dit qu'un des métiers vraiment le pire pour moi, ça aurait pu être chauffeuse de camion. Parce que je déteste conduire, je déteste les autoroutes. Pour moi, c'est un truc mais inhumain. Et passer sa vie dans un camion, mais j'ai beaucoup d'admiration et d'empathie pour les gens qui font ça. Ou, presque encore pire, travailler dans une borne de péage sur l'autoroute. Mais bon, ça, il y a de moins en moins de gens qui font ça, heureusement. Maintenant, c'est un peu automatisé. Mais ça aussi, c'est affreux. Voilà. Mais il y en a plein d'autres. Hein. J'aurais pas voulu être banquière, par exemple, non plus.